De par le monde dont vous nous suivez, mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. On commence ce journal avec le groupe de réflexion d'appui à la paix et à la réconciliation au Tchad, GRAPAD, qui a organisé ce 16 octobre 2021 une rencontre d'échange sur la paix avec l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad, au sein de la dite entente au quartier Sabangali, dans la commune du 3e arrondissement de la capitale. C'était en présence du président du GRAPAD et des leaders religieux venus de différents horizons pour la circonstance. Tigabi Klimas a fait les déplacements pour vous. Suivez son reportage. Dans le cadre de ces rencontres avec les hommes de Dieu que le groupe de réflexion d'appui à la réconciliation et à la paix au Tchad a organisé une conférence débat au sein de l'entente des églises et missions évangéliques du Tchad EMET. Était présent à cette assise le président du GRAPAD, Dr Ngombaye Djambé, le secrétaire général de l'EMET et plusieurs fidèles de toutes les confessions venus pour la circonstance. Dans son intervention, le président du GRAPAD, Ngombaye Djambé, a salué la présence de tous avant d'expliquer le contexte du GRAPAD et son importance ainsi que l'implication des différents leaders religieux. Le groupe de réflexion et d'appui à la réconciliation et à la paix au Tchad, que je représente, est une association de Tchadiens qui lutte pour la réconciliation des Tchadiens et pour la paix dans notre pays. C'est un immense plaisir de vous voir si nombreux pour échanger sur la paix. Monsieur le secrétaire général, loin de nous l'ambition de vous expliquer la paix, la nécessité de la paix, car la religion est facteur de paix. Donc vous, hommes de Dieu, disciples de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, êtes les apôtres de la paix. Comme Jésus l'affirme dans Matthieu chapitre 5, verset 9, Psaume 34, verset 15 et Romains 12, verset 18. Le GRAPAD est avec vous dans le même paradigme. Promouvoir la paix au Tchad est un chantier énorme. Seul le GRAPAD n'atteindra jamais ses objectifs. C'est pourquoi nous associons différents groupes sociaux dans notre démarche. Mais nous comptons surtout sur les hommes de Dieu, car les religions sont à même, par leur force d'incitation morale, de promouvoir, voire d'instaurer la paix sur terre. C'est cette démarche qui nous amène vers vous, comme le malade vient vers le médecin, parce que le Tchad est malade. Cette maladie, ce sont les conflits récurrents depuis 58 années. En effet, depuis les événements de 1963 à Fort-Lamy, le Tchad n'a pas connu de paix véritable. Depuis la disparition subite et tragique du maréchal, la pérennité et l'intégrité de l'État sont garanties grâce au Conseil militaire de transition. Mais sommes-nous en paix? Sommes-nous en paix? Là est la question. Nous ne pensons pas que nous sommes en paix. Il est donc temps et nécessaire d'aller plus loin et rechercher cette paix qui fait cruellement défaut au Tchad. C'est pour cela que nous nous adressons à vous, vous qui servez Dieu pour qu'ensemble, nous œuvrions pour une paix véritable dans notre pays. Réceptionnant le don, le secrétaire général de la dite entente, le pasteur Dr Ndjimbaïnga Madimbaï, dans son discours a tout d'abord fait la jeunesse de l'entente et a salué également l'initiative du GRAPAD. Donc, depuis sa création, l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad compte aujourd'hui 8 dénominations et elle est représentée dans presque toutes les provinces du Tchad. Elle se donne pour but, entre autres, de coordonner les activités des églises membres, de mener ensemble certaines actions d'évangélisation, de défendre les intérêts de ses membres et d'assumer le développement intégral des communautés au sein desquelles travaillent ses membres. En tant que sel et lumière du monde, son rôle est aussi d'éduquer les consciences en vue d'un agir responsable pour la cause de la paix, mais aussi de construire ensemble un état de droit
pour que les conditions d'épanouissement de chacun et de tous soient remplies. C'est pour rendre visible son engagement pour la paix et la réconciliation avec des gestes précis. Elle organise régulièrement des journées de prière pour le pardon, la réconciliation et la paix dans les différentes communautés du Tchad selon la recommandation de notre Seigneur. Et en cette phase de transition, la prière et le pardon, le dialogue national et inclusif dont vous faites allusion, sont les moyens pour restaurer la paix, la concorde et la quiétude entre Tchadiennes et Tchadiens. Bon à savoir, le don octroyé par GRAPAD est composé de savon, riz et pâtes alimentaires. En éducation à présent, ce 16 octobre 2021 au Palais du 15 janvier a eu lieu une cérémonie organisée par l'association unifiée pour la solidarité sociale, l'unité et l'entraide économique à Soussou. La dite cérémonie est organisée à l'intention des deux de leurs fils ayant obtenu le baccalauréat, session d'août 2021 avec mention excellente. Suivez. C'est dans le but d'encourager deux de leurs fils ayant obtenu le baccalauréat avec la mention excellente que l'association Asusu a organisé cette cérémonie en mobilisant les siens venus de différents horizons pour la circonstance. Il s'agit de Saleh Abakar Oumar et Ali Mahamad Rozi. Relatant son mot de circonstance, le président du comité d'organisation de l'association Asusu, M. Ahmad, a remercié le public pour sa mobilisation massive et a souligné que cette cérémonie marque un événement majeur. L'organisation de cette cérémonie de l'honneur marque un événement majeur en faveur de nos élèves ayant obtenu la mention excellence au résultat des examens de baccalauréat de second degré session d'août 2021 par Association unifiée pour la solidarité sociale, l'unité et l'entraide économique Asusu. L'association Asusu a inscrit dans son plan d'action la promotion de l'excellence de l'école tchadienne pour encourager d'autres élèves à s'adhérer à cette culture d'excellence chèrement promis par les plus hautes autorités du pays, notamment celle de la transition. Nous avons jugé nécessaire d'organiser cette cérémonie pour motiver d'autres enfants à suivre l'exemple des lauréats ici présents parmi nous. Nous avons prévu d'incerner des prix si modestes que ce soit aux lauréats pour leur soutenir à continuer avec ces mêmes élans. Quant au président de l'association Asusu, Abdoulaye Zakaria Issa, cette cérémonie vaut la peine d'être organisée. Tour à tour, les proviseurs des heureux lauréats ont intervenu afin d'encourager leurs apprenants. Ils n'ont pas manqué de demander aux autorités d'épauler ces apprenants pour leur meilleur lendemain. La cérémonie a pris fin par la présentation des deux lauréats et la remise des cadeaux à ces derniers. Et pour boucler ce journal, amis téléspectateurs, la plateforme de la langue arabe au Tchad a organisé ce 16 octobre à la Bibliothèque nationale un point de presse. Ce dernier est relative à l'unité nationale et l'application du bilinguisme au Tchad. Je vous propose de suivre un extrait des propos du président de la dite plateforme, Dr Zakaria Mahamad Saleh, au micro de notre reporter. La plateforme de la langue arabe au Tchad, constamment soucié de l'intérêt suprême du pays à la base et de son regard notoire des événements qui se développent ces derniers temps dans le pays, a noté récemment avec une grande inquiétude que certaines élites politiques expressément cherchent à attrister l'agitation pour des objectifs inconnus. Surtout concernant la question de la mise en œuvre du bilinguisme. L'exemple de l'injustice flagrante qui a été infligée aux étudiants en langue arabe à l'École nationale d'administration, suivi des interventions subséquentes des cadres de l'État pour changer la bonne marche de la justice dans cette affaire. Ce genre de pratiques menace en profondeur l'unité du tissu social
et place les pays face à des défis supplémentaires qui augmentent le coût de plan du Conseil militaire de transition dans divers domaines de développement et entravent l'avancement du pays. La diversité culturelle est une richesse pour notre pays. Compte tenu des perspectives qui s'ouvrent dans le monde et ne peut servir de motif de conflit au profit d'un groupe contre un autre. La politique d'exécution culturelle et de régression à la lumière d'une société multiculturelle présente une menace pour l'avenir des générations. Cela interpelle le gouvernement d'adopter une politique éducative à cet égard. Pour une génération consciente de l'unité du pays, à renforcer les facteurs d'unité de la stabilité nationale, loin des facteurs de division en réalisant la justice et l'équité, qui ne nuit aux opportunités d'aucun groupe dans la mesure où elle contribue à l'établissement d'une société solidaire et prospère. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis de par le monde. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.